Je vous propose de prier avant de continuer. Notre Dieu, c'est toi qui appelles, c'est toi qui équipes, et nous voulons te faire confiance que ce que tu as mis dans le cœur de chacun, tu lui permettras, tu lui donneras la volonté, la force de l'accomplir, parce que toi, tu accomplis toujours ce que tu promets, et tu es fidèle comme nous l'avons chanté encore ce matin. Et nous voulons aussi répondre à ta fidélité par notre engagement et notre fidélité. Nous voulons à présent écouter ce que tu as à nous partager ce matin. Fais silence dans nos cœurs et instruis-nous, Seigneur, par ta parole. Amen. À 4 heures du matin, une voix parle à l'interphone de la maison. Votre taxi pour l'aéroport est là, madame. En sortant de l'appartement, j'apprécie le calme qui règne dans les rues habituellement bruyantes de la capitale de ce pays islamique. Ce calme me convient tout à fait à cette heure du jour. Pendant les 2 premières minutes du trajet, le chauffeur semble respecter mon désir de quiétude. Mais il ne peut réprimer sa curiosité plus longtemps. Puis-je vous poser une question, madame ? Oui, bien sûr. Pardonnez-moi de vous poser une question aussi personnelle. Mais quelle est votre religion ? Je suis disciple de Christ, ai-je répondu. Je suis maintenant bien réveillé et nourri quelque appréhension. Je me demande si les paroles du chauffeur sont sincères ou si elles masquent un piège. C'est un pays islamique. Voyez-vous, dit-il, récemment j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai ressenti une paix, une joie et un amour incroyables. Je n'ai rien connu de pareil de toute ma vie. Et là, lorsque vous êtes monté dans le taxi, j'ai de nouveau éprouvé ce même sentiment de paix, de joie et d'amour. J'en ai donc déduit que vous deviez être disciple de Jésus. Je me dis alors que si ce que cet homme raconte est vrai, il a certainement dû remarquer la présence du Seigneur rayonnant de ma personne malgré ma torpeur matinale. Quel encouragement pour moi! Une confirmation de la foi que nous apportons dans ce pays où nous n'avons pas le droit d'évangéliser ni de parler ouvertement de l'évangile. Mais nous croyons que nous le proclamons en permanence, même si nous ne pouvons pas utiliser les mots pour le faire. Après avoir raconté son rêve, il conclut. Moi aussi, je suis maintenant un disciple de Jésus et je désire apprendre à mieux le connaître. Cette histoire est une expérience vécue par une missionnaire nommée Eva dans un pays du Moyen-Orient. C'est un témoignage de l'œuvre qu'accomplit notre Dieu en utilisant des personnes imparfaites comme toi et moi dans l'accomplissement de son plan de bénédiction pour le monde entier. On se souvient que lorsqu'il a appelé Abraham à sortir de son pays, de sa ville, de son village, il a dit « En toi, je bénirai toutes les nations de la terre. » N'est-ce pas? Et comment cela s'accomplit aujourd'hui? C'est que Jésus-Christ, notre Seigneur, a payé le prix pour la réconciliation parce que nous étions séparés par nos péchés de notre Créateur. Et Christ a payé, a donné sa vie en sacrifice afin de nous réconcilier avec le Père. Et grâce à ce sacrifice, la bénédiction promise par Abraham a atteint la ville de Valence où nous sommes aujourd'hui et atteindra toutes les contrées de la terre. Amen. C'est-à-dire donc que
le salut est là, n'est-ce pas? Le salut est venu jusqu'à nous. Pour cette œuvre accomplie, pour le salut que Dieu nous donne alors que nous ne le méritons pas, je veux vous inviter ce matin, comme on l'a déjà fait, en écoutant les chants, les témoignages, à continuer à louer Dieu par le psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples, ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son amour, pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Je vous propose comme thème de notre réflexion ce matin, peuple racheté, réjouis-toi pour le salut venu jusqu'ici, jusqu'à toi, et annonce-le aussi aux autres. C'est une bonne nouvelle d'appartenir à Christ, n'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle de savoir qu'on est sauvé. C'est une bonne nouvelle que nous avons reçue. Et en regardant un peu le site de votre église, déjà le nom Bethel, la maison de l'Éternel. Qui est-ce qu'on rencontre dans une maison? Les gens de la famille, parfois les invités, les gens qui forment le même corps. Et en tant que maison de l'Éternel, nous sommes son peuple racheté. Amen. Nous sommes son peuple racheté. Et c'est pour ça que j'ai préféré ce titre, peuple racheté, comme Bethel, la maison de l'Éternel. Peuple racheté, réjouis-toi, comme on a commencé à le faire ce matin. Et tous les jours, réjouis-toi parce que tu es sauvé. Ce qui t'a racheté, c'est le salut que le Seigneur t'a procuré. Sachant que d'autres ont besoin aussi d'entendre cette bonne nouvelle. Le psaume 96 semble avoir été composé ou exécuté lors de l'arrivée de l'arche de l'Éternel à Jérusalem sous le règne du roi David, en 1 Chronique au chapitre 16. L'arche dans la cité de David, c'est le symbole de la présence de Dieu, le symbole du salut. Parce que quand Dieu est présent dans une maison, quand Dieu est présent dans un peuple, le salut y est. Et dans ce psaume, il y a deux raisons principales pour lesquelles le psalmiste nous invite à la joie. La première, c'est que sa présence garantit le salut.
Le salut est là avec la présence de Dieu. Et il est impossible de retenir sa joie quand on a goûté à la joie que procure le Seigneur, n'est-ce pas? À la joie que procure le Seigneur, parce que, bien sûr, on peut traverser des moments difficiles dans notre vie. Les choses peuvent aller dans tous les sens, humainement parlant, parce que ça ne va pas comme nous on le souhaite. On peut traverser par des difficultés, par des maladies, un manque de repas, etc. Bien sûr, le Seigneur bénit par ces choses matérielles. Mais la raison fondamentale pour laquelle Christ est venu sur cette terre, c'est le salut. C'est pour nous réconcilier avec notre Dieu. C'est pour nous libérer de ce qui nous éloigne de Dieu, c'est-à-dire nos péchés. Amen. La présence du Seigneur donne le salut. Christ, dans notre vie, nous rend la liberté, nous réconcilie avec celui qui nous a créés, notre Créateur. Bien sûr, on peut peut-être manquer à manger, on peut manquer de l'argent, on peut manquer autre chose, mais on ne manque pas du salut, parce que c'est le plus essentiel. Bien sûr, les autres choses, Dieu peut les donner en bénissant, mais la première des choses pour lesquelles Christ est venu dans ce monde, c'est pour te libérer des chaînes qui t'éloignent de ton salut, de ton Sauveur, de ton Créateur. Et dans ta vie, si tu as accepté Christ dans ta vie, il te libère de ces chaînes qui t'éloignent de son Créateur, de ton Créateur, et te donne le salut. Amen. Quand notre fille avait été encore plus jeune, elle avait 3 ans et demi, quand on lui a offert son premier vélo, la première personne qui a toqué devant notre porte pour nous dire bonjour, le premier discours, vous savez ce qu'il a eu? Papa et maman m'ont offert un vélo. Tu veux le voir? Tu veux le voir? Je vais te montrer. Et elle était prête à tirer cette personne. Et même quand on l'accompagnait à l'école, bonjour, elle croise quelqu'un, c'est, tu sais, j'ai un nouveau vélo maintenant. Elle avait la joie de recevoir le cadeau que ses parents lui ont donné. De la même manière, nous avons reçu un gros cadeau. Notre Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ est venu sur terre pour notre salut. N'est-ce pas un gros cadeau? Et cela procure la joie. Et cela procure la paix. Et nous pouvons être dans la joie, nous réjouir et pouvoir l'annoncer. L'annoncer aussi à ceux qui ne le savent pas encore. Et le psalmiste n'a pas voulu faire d'amalgame. Il voulait être précis. Le cadeau vient de qui? Notre joie vient de qui? De l'Éternel qui est grand et qui est digne de louange. Ce ne sont pas les idoles qui donnent ce salut. C'est Dieu qui a fait les cieux. Et la splendeur et la magnificence sont devant sa face. C'est un Dieu majestueux. Ce ne sont pas les cailloux, ni les arbres, ni les pratiques ancestrales que d'autres peuples pratiquent qui les sauvent. Mais c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu le Créateur qui est venu s'incarner en la personne de Jésus-Christ qui donne le salut. Amen. Et c'est ce Dieu que nous voulons adorer. Et c'est ce Dieu que le psalmiste nous invite à honorer et vers qui tourner nos yeux. Ensuite, il va dire, ne garde pas la nouvelle pour toi, mais annonce. Il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas encore cette bonne nouvelle dans le monde. Vous savez combien? Vous le savez. Combien d'habitants nous sommes sur cette terre? Presque 9 millions, hein? Oui, bien sûr. Presque 9 milliards. Et sur les 9 milliards,
vous savez, il y a environ 43%. Sur les 9 milliards sur cette terre, il y a environ 43% qui n'ont pas quelqu'un qui vit au quotidien auprès d'eux, quelqu'un qui connaisse la Bible, quelqu'un qui connaisse Jésus-Christ, dont Christ est son sauveur, qui vit au quotidien auprès d'eux pour lui témoigner de l'amour de Dieu. On a encore du boulot, hein? 43% sur 9 milliards de personnes. Et nous voyons l'appel à louer que le psalmiste nous adresse n'est pas adressé seulement aux Israélites, mais à toute l'humanité, car l'Éternel est le Créateur et le Dieu de toute la terre. Au psaume précédent, au 95, le psalmiste invite tout Israël à louer et célébrer l'Éternel en l'acclamant et en criant de joie pour toute son œuvre. Bien que les ancêtres des Israélites fussent des rebelles envers l'Éternel, est-ce qu'il a manqué d'accomplir sa promesse? Non. Ils n'ont pas mérité le salut. J'ai envie de dire, nous non plus. Mais le salut est venu jusqu'à nous. Dieu a accompli sa promesse en accordant, en faisant aboutir son plan de salut pour l'humanité. Et ce plan, aujourd'hui, est encore en cours de réalisation. 43% de la population mondiale n'a pas accès à la Bible, à la parole de Dieu. N'a pas quelqu'un qui lui témoigne chaque jour. Et notre texte de ce matin dit, dites parmi les nations, vous tous, habitants de la terre, vous êtes invités à venir louer Dieu. Mais quand il y a un festin qui est organisé, et des gens qui sont normalement invités mais qui n'ont pas reçu l'invitation, est-ce qu'ils pourront être au festin? C'est une question. S'il y a des gens qui sont normalement invités mais qui n'ont pas reçu l'invitation, est-ce qu'ils seraient capables d'être à l'invitation, d'être au festin, à la fête? Ça va être difficile. Ben, c'est toute la terre, en fait, c'est tous les peuples de la terre que Dieu invite au festin. Mais il y a encore une bonne partie qui n'a pas entendu l'invitation. Et Dieu, dans sa grâce, nous fait membres, nous donne le privilège de faire partie de son plan, en ayant entendu, nous, l'invitation, de faire partie de ceux qui, comme aujourd'hui actuellement, pour les JO, qu'est-ce qui se passe en France? La flamme qui va partout, n'est-ce pas? Ben, c'est comme si on nous remettait aussi la flamme des JO, des cieux, pour qu'on puisse la porter dans chaque ville, dans chaque coin de la terre. Pour dire, tu es invité aussi au grand festin céleste. Dieu, ton Créateur, tend ses bras pour t'accueillir. Viens, tu as besoin de lui. L'apôtre Paul dit dans l'épître aux Romains, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. On sait déjà à peu près chacun de nous où peut être notre responsabilité, n'est-ce pas?
nous avons la flamme olympique céleste dans nos mains. Et nous avons la responsabilité de l'amener jusqu'au JO. C'est à la fin de ce psaume que le psalmiste invoque la deuxième raison pour laquelle il nous invite à louer le Seigneur, à louer le Créateur. Au verset 11, à partir du verset 13, nous pouvons lire. Verset 11, c'est ça. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Est-ce qu'il est déjà venu, le Seigneur? Il vient, donc il revient. Peuple racheté, réjouis-toi car ton Seigneur revient. Si, avec la première venue du Seigneur, c'était fini, notre présence ici aujourd'hui ne sert à rien. Si on n'a pas l'espoir que notre Sauveur revient pour nous chercher, pour aller au banquet céleste, j'ai envie de dire, allez encore faire la sieste. Ça ne sert à rien d'être ici le dimanche matin au culte, n'est-ce pas? Mais nous avons la promesse que notre Seigneur revient. Alléluia! Le Seigneur revient. Et c'est pour ça que nous pouvons nous lever le dimanche matin et aller le louer. C'est pour ça que nous pouvons partir dans notre quartier, ce que vous faites déjà bien dans votre église, dans le quartier, pour partager l'évangile. Partager l'évangile parce que le Sauveur revient. Et il a promis dans sa parole, je m'en vais et je vais vous préparer une place. Et lorsque tout cela sera terminé, je reviens, je viens vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est pour ça que nous pouvons le louer. C'est ça notre joie, parce que nous savons qu'il ne nous a pas abandonnés, mais qu'il est parti et il revient. Amen. Il revient. Il revient pour nous chercher. Mais nous ne serons pas seuls. C'est pour ça que d'autres ont aussi besoin d'entendre cette parole. Mais quand il est parti, il ne nous a pas laissés seuls, n'est-ce pas? Lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai le consolateur qui vous enseignera, qui vous permettra de mieux comprendre la parole que je vous ai enseignée et qui vous donnera la force de vivre au quotidien. Parce que la vie chrétienne n'est pas facile non plus, tous les jours. Mais nous savons que nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Jésus-Christ, notre Seigneur, a envoyé le Saint-Esprit qui, Paraclète, vit en nous, demeure en nous, dans nos cœurs, pour témoigner du fait que nous sommes enfants de Dieu et aussi pour nous guider afin de vivre chaque jour à la ressemblance de notre Seigneur. Nous avons, on dirait ici, la description que fait le psalmiste ressemble un peu à la vision de l'apôtre Jean en Apocalypse, où il voit, il dit, après cela je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, et de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans les mains. Amen. Pour louer le Seigneur. Le psalmiste voit déjà ici l'Apocalypse, la fin des temps où tous les peuples, toutes les nations seront réunies devant le trône du Sauveur pour le louer,
pour le chanter. Et c'est ce que nous pouvons déjà commencer à faire maintenant. C'est pour ça qu'il nous invite à louer notre Dieu, à proclamer la bonne nouvelle de notre Sauveur. Et on peut commencer à le vivre maintenant en attendant l'accomplissement final, où tous les peuples de toutes les nations seront réunis auprès de notre Seigneur Jésus-Christ pour louer notre Père céleste. Amen. Et il nous donne la force, parce que tout seul, de quoi sommes-nous capables sans le Seigneur? À être des rebelles, à nous éloigner de Dieu, parce que les choix qu'on fera n'iront pas forcément dans la direction que le Seigneur veut. Les choix que nous ferons nous éloigneront de lui. Mais il ne nous a pas laissés seuls. C'est pour ça que le Saint-Esprit, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Notre Jérusalem, c'est où? C'est là où nous habitons, n'est-ce pas? Notre Jérusalem, c'est ici, dans toute la Judée. C'est un peu comme le département le département ou la région où nous habitons, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que nous pouvons nous réjouir. Nous sommes un peuple racheté et on peut louer notre Dieu pour son salut, mais nous avons besoin aussi de transmettre la bonne nouvelle. Et nous savons que notre Seigneur revient. Notre Seigneur, il revient. C'est pour cela que je peux encore dire, peuple racheté de Bethel, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que tu as le salut que Dieu a donné en Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce qui t'éloigne de lui, la chaîne qui te retient loin de ton Créateur est brisée. Ne te laisse plus mentir par le diable. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es un enfant de Dieu et tu peux vivre cela au quotidien. Tu peux te réjouir et louer ton Créateur pour le salut qui est venu jusqu'à toi. Cependant, dans ton allégresse, pense à ceux qui n'ont pas encore reçu l'invitation. Et la question que chacun peut se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que ceux qui n'ont pas encore entendu puissent l'entendre? Bien sûr, nous ne sommes pas tous appelés à quitter Valence pour partir à Madagascar ou jusqu'aux extrémités de la terre. Mais par la prière, là où je vis, le Seigneur peut m'utiliser à travers des choses pratiques que vous faites déjà, en offrant à manger à quelqu'un qui n'a pas à manger, en faisant des courses à celui qui n'est plus capable de le faire, pour rendre témoignage, pour partager, pour que les gens voient l'amour de Dieu se vivre au quotidien. Et comment est-ce que je peux faire en sorte que ceux qui sont appelés puissent aller là où le Seigneur les appelle? Je vous laisse avec cette question et je prie que le Seigneur bénisse cette église, que le Seigneur bénisse chacun de vous là où il est et qu'il lui fasse la grâce de pouvoir se réjouir malgré les situations extérieures difficiles que nous pouvons traverser chaque jour. Le Seigneur revient. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne Bethel YouTube.